Voici l'histoire d'un gamin d'un petit village brésilien qui est devenu une icône planétaire. Et tout commence avec un surnom, Pelé. Au départ, c'était une moquerie des enfants riches. De son vrai nom, Edson, il a grandi dans la pauvreté. Il jouait avec ce qu'il trouvait. Le traumatisme de 1950, la défaite du Brésil, c'est là qu'il fait une promesse à son père. Une promesse simple, un jour, c'est lui qui ramènerait la Coupe du Monde au Brésil. Mais voilà, quand il arrive à Santos, son style de jeu, celui de la rue, est rejeté. Ce style, c'est la ginga, considéré comme trop individualiste, presque une honte après 1950. Alors quel choix pour Pelé, se plier au jeu européen ou assumer son identité? Il se souvient des mots de son père et fait son choix. Il restera lui-même. Et cette décision, elle paye. À 17 ans à peine, il est pris pour le Mondial 58. Le rêve, pourtant, a failli s'arrêter net, une vilaine blessure au genou juste avant le tournoi. Mais il revient, et à 17 ans, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Le voilà si précieux que le Brésil le déclare trésor national non exportable, impossible de partir. La suite par contre n'est pas simple, blessure en 62 et des agressions en 66. Dégoûté, il quitte la sélection. Mais il reviendra, poussé par le régime, pour le Mondial 70. Et ce Mondial 70, c'est le premier en couleur. Le monde entier découvre son génie. Il mène une équipe de rêve, marque en finale et décroche une 3e Coupe du Monde. Au final, sa carrière, c'est un chiffre fou. 1283 buts, un record. Après sa retraite, il repart pour une pige au New York Cosmos et lance le soccer. Mais Pelé, ce n'est pas que le foot. Il devient ambassadeur pour l'ONU et l'UNICEF. Plus qu'un joueur, une véritable inspiration. Son histoire prouve que tout est possible.